5, 4. Bonjour à tous, bienvenue, vous regardez Dimanche en France. Nous sommes cette semaine dans le Calvados, à Trouville-sur-Mer, dans l'ancienne poste de la ville. C'est un provisoire Art déco qui a été reconditionné. Et nous allons, durant les 2 heures qui viennent, nous balader. Diffusée. Ouais, une diffusée, on en a enregistré une deuxième. Mardi, on était à Saint-Paul-de-Vence, sous le soleil. C'est pas le cas aujourd'hui en Normandie, mais je sais qu'il y en a parfois, on l'a dit. Et ouais, non, je suis hyper content, très content. On découvre des régions qui sont super, les lieux, les personnes. J'apprends beaucoup de choses. Non, en fait, c'est un retour aux sources. Bon, les gens ne le savent pas vraiment, mais j'ai commencé, j'étais animateur de radio. Et il y a très longtemps, dans une première, j'ai commencé sur France Bleu. Donc en fait, j'ai fait le tour de France des radios. Et donc du coup, oui, c'est une forme de retour aux sources. Retourner sur le terrain, voir les gens, dans les régions et tout. Et donc je suis très content de ça. Et je suis content de revenir à cet exercice un peu loin de l'actu brute. J'ai eu la chance de faire beaucoup de choses, de campagne présidentielle, des soirées d'élection aux États-Unis, en France, partout, les pires choses qui sont produites ces 10 dernières années. Et c'est bien aussi maintenant que j'ai vécu tout ça, d'ouvrir une nouvelle page et de vivre d'autres trucs, quoi. Rencontrer des gens, parler de culture, parler d'eux, m'intéresser au territoire, aux personnes. Non, je suis très heureux de ça. Trouville-sur-Mer. Non, c'est une première, c'est la première fois que je viens. Alors voilà, on est peut-être deux Parisiens, personnes vivant à Paris, parce que je suis pas parisien, mais deux personnes vivant à Paris à ne pas être venues à Trouville, j'en fais partie. Et donc non, je suis très content, je suis arrivé hier, du coup tôt, j'ai voulu arriver tôt pour me balader, regarder, sentir un peu la ville, quoi. Je trouve ça tellement mignon, tout ce qu'on dit est vrai, c'est très joli. Et voilà, effectivement il fait gris, ce qu'on dit est vrai aussi. En fait, l'idée reste la même, en fait, l'idée de l'itinérance, d'aller au contact des gens reste la même, voilà. Ça c'est le point commun avec Midi en France, c'est la même société de production, donc c'est un point commun aussi. Après, l'émission est fondamentalement différente, je pense, mais on ne cherche pas à se démarquer pour se démarquer, enfin, on ne s'est pas dit, on veut plus du tout que les gens pensent à Midi en France, c'est pas du tout l'idée. On a réfléchi à un autre moyen de parler des régions, en fonction de ce que j'étais aussi et de ce que je savais faire. J'ai toujours fait l'interview, du talk show, du débat. Donc, en un sens, c'est presque un petit talk show en région, au contact des gens et en visite des lieux, quoi. Et en fait, j'adore ce format, me dire, j'ai 5 ambassadeurs, 4 ambassadeurs à chaque émission qui sont là, des visages connus, un peu moins connus parfois, en plateau en tout cas, et dans les sujets des anonymes souvent, mais qui ont des initiatives géniales, des personnalités incroyables, et utiliser ces ambassadeurs qui sont des traits d'union et qui nous font découvrir les lieux qu'ils aiment. Et en fait, on a réfléchi à cette idée comme ça. Et le déroulé de l'émission est venu assez spontanément. Oui, puisqu'en fait, les discussions avec France Télé sont arrivées en cours de saison. J'étais engagé avec RMC Sport sur la Ligue des Champions, donc voilà, il était hors de question d'arrêter ça. Le foot, c'est une grande histoire. Je sais pas si c'est une grande histoire, mais c'est une histoire, ouais. Ouais, J'ai toujours joué, j'ai toujours aimé ça. Oui, bah sur BFM TV, j'ai fait pas mal de soirées spéciales. J'étais à Rio pour le mondial il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Oui. J'avais fait des émissions pour l'Euro en France également. Là, j'ai fait le mondial de foot pour BFM TV. Donc, à la radio, avant ça, dans une autre vie, j'ai commenté des matchs. Donc, ouais, c'est vraiment un sport que j'aime beaucoup. Et que vous supportez? Alors, ouais, moi j'en ai 3, j'ai de la chance. Ce qui fait que dans la saison, il y a plein de moments où je suis content. Non, Bordeaux, parce que je suis vraiment de Bordeaux et que j'étais virage sud quand j'étais adolescent avec mon écharpe et tout. Donc, ça. Le SCO d'Angers, parce que j'y jouais. Voilà. Et le Paris Saint-Germain, parce que je suis à Paris depuis maintenant une petite quinzaine d'années et que, voilà, par définition, on finit par s'attacher au club de la ville où on réside, quoi. Non, vous savez que nous, on est plutôt supporters du Stade Malherbe. Ouais, je comprends. ça me paraît logique. Une tristesse évidemment très grande pour lui, pour ses proches, ses coéquipiers. J'ai vu que l'entraînement a repris à Nantes. Et évidemment, il y a eu une émotion assez dingue. Le capitaine, que le coach ont eu un petit mot pour lui. Ouais, je me mets à la place de sa famille, ça doit être terrible, surtout que les recherches aient été arrêtées, quoi. Et que, voilà, potentiellement ne jamais savoir ce qui s'est passé, c'est terrible. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de le rencontrer? Je crois que je l'ai croisé une fois. Mais brièvement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les gens qui ont joué avec lui, qui ont travaillé avec lui, je sais qu'Uli Sagnol, avec qui je travaille, est très très touché par sa disparition. Tout le monde loue un garçon adorable, charmant, professionnel, quoi.